matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le remaniement ministériel est attendu incessamment sous peu. Il y aura également dans l'après-midi un conseil des ministres avant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne qui est toujours prévu pour mercredi. Autrement dit, l'Élysée va enfin cette semaine mettre fin à l'impression de flottement qui s'est installée depuis la réélection d'Emmanuel Macron. C'était il y a 10 semaines, une éternité dans le temps politique. Car depuis 2 mois et demi, il n'y a plus aucun acte de gouvernement autre que la gestion des affaires courantes. Il n'y a aucune réponse structurée aux urgences qui, elles, ne sont pas mises en pause. Ce vide gouvernemental est devenu encore plus caricatural depuis 15 jours avec la défaite, entre autres, de 2 ministres en charge de portefeuilles ultra sensibles, la santé et la transition écologique. 2 trous dans le dispositif qui, par ailleurs, ne comprenaient ni ministre des Transports, ni ministre du Logement, ce qui fait que les administrations sont en roue libre et que de nombreux dossiers fondus sur place. Est-ce qu'il faut s'attendre, Nicolas, à beaucoup de changements dans la nouvelle équipe ministérielle ? Eh bien, ce serait la logique politique. Le gouvernement Borne a subi une défaite. En tirer les conséquences en pratiquant un profond renouvellement serait normal, ne serait-ce que pour donner un nouveau souffle et pour effacer cette impression de déjà-vu qui avait accompagné la nomination de l'équipe Borne. Sauf que cela signifierait qu'Emmanuel Macron reconnaît sa défaite, ce qui n'est pas le cas. Il avait estimé lors de sa première prise de parole, après le second tour des législatives, qu'il lui manquait une trentaine de députés pour avoir la majorité, alors qu'il en manque plus de 40. Ce déni s'accompagne de justifications régulièrement services à ceux qui l'interrogent sur le thème. Une majorité de pays européens fonctionne bien avec des coalitions. La France devra s'y mettre. Rien de négatif à cela. Alors, il y a tout de même plusieurs remplacements effectués, Nicolas. Oui, ceux des ministres battus aux législatives, plus celui de Yaël Braun-Pivet, qui a lâché le portefeuille de l'Outre-mer pour la présidence de l'Assemblée nationale. Et puis, il faudra aussi compter avec ceux des ministres qui, dans l'équipe actuelle, espèrent changer de portefeuille. Je pense par exemple à Clément Beaune, qui a décroché une victoire électorale à l'arraché à Paris contre une candidate France insoumise et qui voudrait profiter de la fin de la présidence française de l'Union européenne pour quitter le ministère des Affaires européennes, un poste harassant qui tient son titulaire éloigné de la capitale et dont il a épuisé les charmes. Il représente la gauche de la Macronie et il espère s'installer à la faveur du remaniement à un poste plus visible dans le dispositif gouvernemental. Alors Nicolas, au-delà de cette redistribution des postes, la grande question sera bien sûr celle des ralliements. Ben oui, sachant qu'aucun parti, ni à droite ni à gauche, n'a accepté de rallier la première ministre Elisabeth Borne. Il n'y aura donc pas de gouvernement de coalition, ce qui n'empêchera pas d'éventuels ralliements individuels et peut-être même des prises de guerre spectaculaires chez les écolos ou à droite par exemple. Ce sera peut-être voyant, ça donnera peut-être de l'air à un gouvernement qui jusqu'ici en manquait beaucoup. Ça donnera peut-être à Emmanuel Macron le sentiment qu'il peut réussir une nouvelle étape de l'ouverture politique au nom du célèbre et de gauche et de droite. Mais la réalité sera tout autre. Il manquera toujours des dizaines de députés pour faire une majorité stable. Alors ça justement, est-ce que ça peut mettre le prochain gouvernement en danger ? Alors dans l'immédiat, non. Les oppositions ne veulent pas prendre la responsabilité de faire chuter tout de suite Elisabeth Borne. Elles ne veulent pas apparaître comme les responsables du blocage du pays. Mais du côté des Républicains, par exemple, tous ceux que j'ai interrogés disent que le grand rendez-vous se tiendra à l'automne prochain au moment du budget. C'est là que les désaccords fondamentaux risquent de se révéler insurmontables sur la dépense publique ou sur la dette, par exemple. Eh bien, cette semaine, Emmanuel Macron va donc acheter son sursis pour 4 à 5 mois. Ouais, ça fait pas très long. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, les Républicains, année 0, saison 2, comme en 2017. En effet, le parti se retrouve sans chef depuis la démission vendredi de Christian Jacob. Alors qui pour lui succéder ? L'élection aura lieu en novembre. On en parlera notamment à 8h13 avec l'invité ce matin de Sonia Mabrouk, l'ancien ministre LR, Michel Barnier.